à tous et bienvenue dans ce deuxième vlog où je vous partage ma semaine de travail. Cette semaine-là, j'ai commencé direct avec la réécriture de l'histoire de Miranda la sorcière. Maintenant que je suis en train de refaire le dossier pour l'envoyer à des maisons d'édition, j'ai décidé d'inclure le squelette de l'histoire au complet, donc j'ai pris un moment pour me poser et réécrire tout de A à Z. D'ailleurs, la réécriture et le renouveau ont été le thème de cette semaine-là, durant laquelle j'ai cherché plein de moyens pour réussir à m'organiser et à trouver des petites techniques pour arriver à rester concentrée sur les tâches à faire. Pour plein de raisons, je pense que ces dernières années, j'ai perdu en discipline de travail et maintenant que je commence à aller mieux, il est temps que je remette en place des habitudes de travail pour pouvoir avancer sur les projets sans continuer à sans arrêt me laisser emporter par la partie de moi qui a peur de l'échec et qui a peur de ne pas réussir, de ne pas finir, de décevoir. Parce qu'après tout, si je ne vais pas au bout du projet, je n'ai aucun moyen de savoir si ça va marcher ou non. Et même d'aller jusqu'au bout, est-ce que ça ne donne pas encore plus de chances que ça réussisse justement ? J'étais quand même encore très anxieuse cette semaine et j'ai sauté d'un projet à l'autre. J'ai commencé avec la réécriture de l'histoire de Miranda, puis je me suis mise à ancrer les pages du carnet et toute la semaine comme ça, j'ai fait des petits sauts de puce de projet en projet, ce qui a fait que je me suis rendu compte que ça me générait du stress de ne pas avoir des moments entiers où je pouvais me consacrer à un projet en particulier, que je ne faisais que sauter d'un à l'autre. Quelque chose qui marche toujours pour me détendre, c'est de faire des gâteaux. Depuis quelque temps, j'ai une obsession pour les cookies et je cherche la recette parfaite. Cette fois-ci, je pensais l'avoir et j'ai voulu tester de faire un mélange entre le beurre mou et le beurre fondu avec du sucre et ça a été un échec total. Pourtant, c'était bien parti, la pâte avait vraiment une belle tête, mais au four, ils ont brûlé et ils sont devenus tout plats. Après 2 mois de pause, il était temps pour les stickers et print club de reprendre du service. Le thème qui a été voté pour les membres du club est le chevalier maudit. Je voulais reprendre le personnage d'un chevalier que j'avais déjà créé il y a quelques années dans un de mes carnets. Et parmi les 3 thèmes que j'avais proposés aux membres du club, j'avais inclus celui-là parce que justement je voulais réexplorer ce personnage. J'avais envie de le sortir du placard, de le dépoussiérer un petit peu et de lui redonner une nouvelle vie. J'avais imaginé un chevalier déchu d'une cour d'un royaume de fées lointain, qui erre dans une forêt de ronces en recherche d'une quête qu'il a oubliée depuis maintenant des siècles. D'ailleurs, la première fois que je l'ai créé, j'avais créé un deuxième personnage en même temps qui représentait sa destinée, un genre de déesse ailée avec 4 bras. Je pourrais peut-être réutiliser ce personnage-là pour un autre thème du Sticker Club. Dites-moi ce que vous en pensez et je l'inclurai dans le prochain vote. Pour le print, je pensais avoir une idée très claire de l'illustration que j'avais envie de faire et j'avais aussi envie de la faire avec des médiums traditionnels. Je voulais éviter de passer au digital. Tout avait bien commencé, j'étais plutôt satisfaite de la pose du personnage, satisfaite des ronces aussi, surtout quand je suis passée à la couleur où j'ai utilisé de l'encre rose pour les ronces. J'adore utiliser l'encre parce qu'on peut jouer avec l'opacité et on peut créer des textures intéressantes. Cette fois-ci, le fond, j'étais très contente de moi avec les effets que j'avais pu créer sur les ronces. Et puis, à partir du moment où j'ai mis en couleur le chevalier, c'était le début de la fin. Je pensais avoir une idée très claire des couleurs que je voulais. Je voulais que le fond soit rose et que le chevalier soit dans des teintes violettes. Mais j'ai dû aller trop vite à la tâche. J'aurais peut-être dû prendre plus de temps pour savoir exactement comment je voulais lui faire les couleurs. Ou alors peut-être que j'aurais dû utiliser la planche lumineuse sur mon croquis, mais en tout cas, à partir du moment où je l'ai mis en couleur lui, ça marchait plus. La fatigue et l'anxiété ont fini par gagner, et quand c'est comme ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est tout laisser et prendre une pause.
Plus tard dans la semaine, je suis revenue sur les planches de la deuxième scène que je veux inclure dans le dossier pour la bande dessinée de Miranda, parce que je n'arrivais pas à me décider sur la palette de couleurs que je voulais pour cette scène-là. J'aimerais vraiment donner aux nouvelles planches et avec ce nouveau style graphique des ambiances très particulières, avec un équilibre entre les lignes, les ombres et les textures créées avec l'encre de Chine et la couleur en digital, que j'aime beaucoup puisque pour le moment c'est en train de donner une ambiance un peu sombre qui contraste avec mon style de dessin. Malgré quelques petites frustrations qui ont ponctué la semaine, je vois bien que petit à petit, parce que je suis en train de reprendre du poil de la bête au niveau de ma santé mentale, j'arrive à reconstruire une routine qui a du sens et qui fonctionne pour moi, qui me permet de me sentir aussi plus en sécurité et reprendre confiance en mes projets et en moi-même. Je commence enfin à me sentir plus solide et à vraiment avoir envie d'aller de l'avant sans laisser mes peurs me ralentir. Et pour ça, il était temps de faire un bon coup de ménage et je vais profiter de cette dernière partie de la vidéo pour justement expliquer le fait que cette année et les années précédentes, j'ai sans arrêt oscillé entre des moments de dépression et des moments de mieux, ce qui m'a donné le sentiment d'être coincée sur des montagnes russes émotionnelles en permanence et de ne jamais trouver un moment pour reprendre mon souffle. J'étais coincée dans un cercle vicieux d'anxiété et de dépression, de pensées démoralisantes et rabaissantes qui étaient nourries par des traumatismes de mon enfance, mais surtout par des systèmes de survie qui m'ont certainement aidé autrefois à avancer et qui aujourd'hui me ralentissent plus qu'autre chose. En gros, le gros ménage, je ne l'ai pas fait qu'à la maison, je l'ai fait aussi en reprenant la thérapie et en prenant le temps de redéballer des choses que je portais depuis bien trop longtemps, des fantômes du passé que j'avais besoin de regarder droit dans les yeux pour leur dire que certes, ils ont contrôlé mon passé, mais qu'aujourd'hui ils ne contrôlent plus mon présent. Et le travail est encore loin d'être fini, il y a encore plein de choses qui ont besoin d'être adressées et des choses sur lesquelles je dois travailler, mais je commence à voir le résultat du plus gros du déballage et je commence à voir que mes bases sont en train de devenir plus solide et que j'ai l'impression de me tenir sur un sol plus ferme. Ma psy était d'ailleurs un peu inquiète que ça aille aussi vite et qu'on entre autant dans le dur comme je l'ai fait, mais comme je l'ai dit, c'est parce que je me sentais prête et que c'était le moment d'adresser ces choses-là et certes, j'ai passé un mauvais moment, mais c'était nécessaire pour ouvrir les portes vers quelque chose de complètement nouveau. C'est la fin de ce vlog et je vous propose de me rejoindre pour la suite de mes aventures au prochain épisode.